Comment voulez-vous qu'à un moment donné, quand ce qu'on va appeler les djihadistes ou les autres vont venir vous attaquer, vous allez vous défendre comment? Si pendant des siècles, vous n'avez pas été intelligent pour vous développer, vous n'avez pas été intelligent pour fabriquer des armes de persuasion, vous êtes resté que à l'époque avec des lances. On vient, on vous donne des fusils, des pistolets, des vieux trucs de l'époque. On vous donne ça dans vos armées. Et deux fois, il y a des pays d'Afrique, ils ont les policiers, ils ont des armes. Tu prends l'arme, ça pèse, l'arme pèse. Ça n'a même pas de sens. Alors que vous allez en Amérique, vous allez où on vend les armes, il y a d'autres, vous allez pour apprendre à tirer. Vous prenez une arme comme ça, c'est léger. Même un enfant peut porter, c'est léger, et ça tire bien. Ça, ils n'amènent pas ça en Afrique. Ce qu'ils trouvent, c'est des gros trucs du Moyen Âge. Voilà ce qu'on vous donne, les équipements. Quand on vous donne les hélicoptères, des chars de guerre, c'est des vieux trucs. Alors que eux, ils ont les derniers cris. Ça, ils ne vous donnent pas ça. Mais ils viennent piller vos terres, ils viennent prendre vos ressources, ils vont fabriquer les armes et ils vous vendent les vieux trucs de l'époque. Et vous êtes content. Vous n'êtes même pas capable de vous asseoir entre vous à un moment donné, de dire, bon, là, on fait quand même la honte du continent quand même. On va se concerter. On a nos enfants qui sont à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la diaspora. D'autres sont dans tous les domaines, les hôpitaux, d'autres sont des chercheurs, d'autres sont des investisseurs, d'autres sont des ingénieurs, bref, presque dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allons, par nos ambassades, on va essayer de voir qui c'est qui est dans tel domaine, on les invite à l'ambassade, et puis on les parle, ils viennent au pays, et là, ils vont travailler. Celui qui travaille dans l'étude de pipeline, le pétrole, ainsi de suite, qui est de la diaspora, qui est déjà expert, qui travaille avec certaines grandes sociétés, on l'invite, il ramène cette technologie ici. Non. Il préfère faire que les autres races viennent investir en Afrique, construire des maisons, des immeubles, des routes, alors qu'il y a des Noirs, et même qui travaillent avec ces sociétés-là. Eux, on peut les appeler. Il y a beaucoup de Noirs qui sont extrêmement riches, des chefs d'entreprise, des milliardaires, qui peuvent venir investir en Afrique. Mais ils vont venir investir en Afrique dans quelles conditions? Parce qu'il y a un voile. Il y a un voile. Voilà la Corée du Nord, Kim Jong-un. Quand vous connaissez l'histoire de la Corée, vous voyez ce qui s'est passé avec son grand-père. Comment on a humilié son grand-père. Ce qu'ils ont subi. Regardez maintenant qui peut parler là. Les gens auront beau l'insulter. Mais lui, il a ses armes de dissuasion. Et avec ça, il peut négocier. Alors que, à une époque, quand certains pays d'Afrique ont eu leur indépendance, entre guillemets, la Corée du Nord était quoi? N'était rien. Il y a plein de pays, comme on va dire, la Malaisie, Singapour, ainsi de suite. Ils n'étaient rien. Mais plein de pays en Afrique, avec toutes les richesses, avaient déjà, entre guillemets, leur indépendance. Mais ça, ils ne pouvaient pas voir cela. Ils ne pouvaient pas voir cela. De vite se développer. Parce que ceux à qui vous faites les coalitions, vous tissez des alliances, ces blancs et ces sans mêlés là, ils viennent que pour les intérêts. Ils vont dire, ah, mon ami, il te salue. Non. Derrière, c'est la ruse. Quand ils viennent tisser des alliances avec vous pour les partenariats, ainsi de suite, vous ne voyez pas qu'ils ne partagent pas les technologies avec vous. Comment tu appelles quelqu'un mon ami et tu ne lui livres pas les choses? Ils vont juste venir construire des routes, venir fabriquer ça. Ils ne vous apprennent pas comment on fait ça.
Vous achetez des grosses voitures. Ah, j'ai une grosse voiture qui vient de sortir, vous êtes content. Vous n'êtes même pas capable de faire en sorte que vos enfants aillent apprendre comment on fabrique les moteurs de ces grosses voitures-là. Et de les faire revenir avec l'expertise. Les donner des moyens pour refabriquer les mêmes moteurs et même plus. Et fabriquer maintenant vos propres voitures en fonction du style de modèle que vous connaissez. Il y a des designers noirs. Dans tous les domaines, ils sont là. Mais quand c'est pour les autres, parce que ça vient de l'Occident, ça vous aime. Et oui. Donc, c'est pour ça que Belonguet ici va demander à Moutatedi, mais pourquoi le peuple est en train de perdre la bataille? Les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés du continent vont la prendre. Et ils se coaliseront contre nous et domineront sur le peuple établi. Comment feras-tu reconnaître alors la grandeur des initiés? Et quand on va dans Psaume 79, versets 1 à 4, il est dit, Psaume d'Ibaïkame. Oh Loba, les blancs et les sans-mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. Il y a virgule ici. Vous n'allez trouver ça dans aucune des Bibles actuelles classiques. Parce qu'ils ont enlevé tout ça. Dans aucun des livres religieux des religions dites révélées, vous n'allez pas trouver ce genre de mots. Parce que c'est des racistes, des esclavagistes. Ils vous ont fermé votre passé pour que vous ne sachiez pas de qui vous êtes issus. Je répète, dans le Psaume 79, versets 1 à 4, vous allez lire ça dans vos Bibles actuelles classiques, vous n'allez pas voir la même chose qui est écrite. Mais Kalatambale dévoile ce qui est écrit. Psaume d'Ibakame, point, oh Loba. Les blancs et les sans-mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. Ils ont profané le continent. Et ils ont fait de Longanapi un sujet de moquerie. Ils ont livré les cadavres des non-initiés en pâturage aux oiseaux du territoire. Et aux bêtes de la terre, les blancs et les sans-mêlés ont versé le sang de leurs victimes comme de l'eau tout autour de Longanapi. Et il n'y en a personne pour les enterrer. Les non-initiés sont devenus un objet d'opprobre, de moquerie, de ruse pour les blancs et les sans-mêlés. Dans les sociétés secrètes, ils disent, mais vous n'avez pas de chromosomes. Regardez-moi ces gens-là. Ils ont toutes les richesses du monde et ils viennent encore nous demander de l'aide. Regardez comment ils sont. Ils ne réfléchissent même pas. Tout le mal qu'on les a fait pendant l'esclavage, tout le mal qu'on les a fait pendant la colonisation, ils sont là, ils ne sont même pas capables de se venger. Ils ne sont même pas capables de raisonner, d'être d'accord entre eux et de dire que ça suffit. Ils ne sont même pas capables de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à piller. On va venir comme des amis. On va dire, nous sommes amis. On va donner à quelques-uns ce dont ils ont besoin, les propres richesses, en pensant que nous, on les met en haut. Mais le reste du peuple va demeurer dans cet état. Sans cela, où on vous dit ici, on va aller dans Psaume 83, versets 3 à 8. Car voici les blancs et les sans-mêlés s'agitent. Ceux qui haïssent la vérité lèvent la tête. Ils forment contre le peuple originel des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Mais c'est tout. Ils sont en train de délibérer.
que bon, tel pays, on vous envoie, vous allez faire des recherches, des gisements, vous allez prendre les femmes en mariage, vous allez acheter des territoires et vous allez sillonner le continent. Dans chaque pays, allez-y, dans tous les domaines. Si vous trouvez de la richesse, si vous trouvez du pétrole, vous trouvez tel, allez, vous partez à l'ambassade, vous nous dites, vous appelez, voici comment ça se passe. Maintenant, si on n'arrive pas à extraire, on va former un projet, on va ramener le désordre. Donc, pendant qu'ils s'occupent à lutter contre les gens qui les envahissent, nous, on récupère tout derrière. Voilà comment ils forment les projets depuis des siècles. On vous montre que c'est ça, mais vous ne le comprenez pas parce qu'il y a un voile. Il y a le voile parce que vous êtes dans les religions dites révélées. Il y a le voile parce que vous avez accepté les faux dieux. Il y a le voile parce que vous êtes dans des spiritualités qui n'ont pas de sens. Et parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Si vous savez qui vous étiez réellement, ou bien qui vous êtes réellement, si vous savez que vous venez de la lignée des princes, des rois, des divinités, vous allez mieux vous prendre en sérieux. Vous allez éviter de maltraiter l'un de vos frères en le faisant flageller, le fouetter, parce qu'il n'est pas d'accord avec ton parti. Il n'est pas d'accord avec ce que, il n'accepte pas la coalition.